Je t'ai déjà dit que les pervers narcissiques sont des monstres. Ce sont des êtres diaboliques venus tout droit des enfers. Pas enfer de feu de la Bible, mais enfer terrestre. C'est-à-dire tout ce qui est mauvais, tout ce qui est méchant, tout ce qui est monstrueux, c'est le pervers narcissique. Tu viens d'arriver sur ma page, assieds-toi et à séance de coaching. Je suis ta coach Steph Baby Diamant. Voilà. Créatrice de la marque minceur et ventre plat de chez Jungle Tea. Donc, si tu as besoin de perdre du poids, que tu aies des enfants ou pas, va choper sur le lien, il est en bio. Fondatrice de Beauty Booster Institute, produits cheveux. Donc, si tu as besoin d'avoir une rouffe à des cheveux comme moi, va choper sur beauty-booster-institute.com. Vous voyez, mesdames, actuellement, il y a une histoire, ou messieurs, pardon, une histoire sur la toile d'un monsieur qui a abusé sexuellement de sa fille et qui a fini par la douffe, qui a fini par la dja. Voilà l'histoire de cette fille qui actuellement défraie la chronique. Mais moi, je voulais parler ici aux femmes. Voilà, de cette histoire parce que ça concerne effectivement la perversion narcissique et pour vous montrer à quel point, c'est-à-dire jusqu'où le pervers narcissique peut aller quand il est énervé, acculé, à bout. C'est l'histoire d'une jeune fille qui a été élevée par sa mère jusqu'à l'âge de 13 ans. Donc son père l'a abandonnée, le pervers l'a complètement abandonnée et au bout de 13 ans, il réapparaît dans la vie de cette jeune fille en disant oui, il veut qu'elle vienne vivre avec elle et tout, et ses autres frères et sœurs qu'il avait déjà apparemment kidnappés à leur mère qui vivait en Europe. Il les a kidnappés pour aller vivre avec eux en Afrique. Et donc, c'est comme ça que la jeune fille va s'installer chez son père et vivre avec son nouveau papa. Et voilà que le bon monsieur abuse sexuellement de la petite fille depuis l'âge de 13 ans. Il abuse sexuellement de la petite jusqu'à ce qu'elle ait 27 ans. 27 ans où cette jeune dame, paix à son âme effectivement, entre dans une association comme par hasard d'aide aux femmes violentées, battues et abusées et cette jeune femme décide de quitter sous l'emprise de son père. Elle commence à avoir un petit copain, elle commence à mener sa vie, mais dans le secret, elle a dû en parler à une ou deux copines vraiment et elle décide en fait de quitter l'emprise de ce papa parce qu'il y a des messages où elle discutait avec ses copines pour dire que c'est bon, c'est fini, j'arrête, je ne veux plus parce que ils travaillaient ensemble. C'est-à-dire, elle était tellement sous emprise, elle travaillait avec son père, elle était souvent avec lui. Chaque fois que c'était son anniversaire, elle lui disait qu'elle l'aimait. Vous voyez, ça veut dire que même malgré le fait qu'il abusait, elle l'aimait quand même son père. Les êtres de lumière, vraiment, vous êtes formidable à tout point de vue, mais des fois aussi d'une naïveté déconcertante. C'est comme ça que la jeune dame a commencé à avoir un petit copain. Il paraît que le père a tout fait, forcé pour savoir c'est qui le copain. Il voulait rencontrer le copain. En tout cas, partout où elle allait, c'est-à-dire quand elle allait dans les soirées, c'est lui qui venait la chercher. Donc les amis même trouvaient ça bizarre. Même le copain a commencé à trouver bizarre. Il dit, mais attends, c'est ton père ou... Parce qu'il a commencé à parler avec les gens pour dire, non mais le monsieur là, il se comporte un peu comme un copain plutôt que comme un père. Les gens lui ont dit, non, laisse tomber, arrête et tout. C'est vrai, bon, ils sont très liés et tout. Mais lui, il trouvait ça louche. Copine aussi, bon, donner des conseils à la jeune fille pour dire, bon, vraiment, il faut quitter sous cette emprise. C'est vrai que tu n'as pas envie d'exposer ton papa parce que c'est ton père. Vous voyez comment souvent la gentillesse peut mener, en fait, je veux dire, à votre mort. Bon, donc, c'est comme ça que elle a décidé, bon, effectivement, de quitter le père et tout. Elle avait son copain, vivait sa vie. Et c'est ainsi que son père lui a dit une dernière fois, viens me voir, on va discuter. Et puis, voilà, on va essayer d'en parler, savoir ce qui se passe. Que la jeune fille se rend à la maison, au domicile de son père, et là va éclater une dispute. Le père va vouloir une énième fois abuser d'elle. Elle va refuser. Elle va lui dire cette fois-ci, c'est terminé. Je vous dis que dans la maison, il y avait les deux frères, la nounou et le père et la jeune fille. Donc le père qui commence à bastonner sa fille devant tout le monde. La nounou, les enfants et tout. Vous voyez, le pervers narcissique, il n'a pas de limite. Moi, pour moi, ce sont des sociopathes, ce sont des psychopathes, sociopathes et la société ne veut pas les diagnostiquer comme tel. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Donc ainsi, s'ensuit une bagarre. Donc il commence à se battre avec la petite. Il prend un objet comme une batte de baseball et il la tape à la tête et la petite continue de se déprendre. Il prend la petite, il la ramène dans la chambre et là va s'ensuivre vraiment une
un instant d'horreur. Voilà, un instant d'horreur. Il prend un objet contendant, il commence à lui mettre des coupes de partout et il demande à la nounou d'aller chercher, vous savez, les machettes. Voilà, une machette, les couteaux très larges, grands. Voilà, une machette. Et avec ça, il va commencer à défigurer la petite pour ne pas qu'on la reconnaisse, commencer à la découper en tout cas la découper de partout, faire vraiment n'importe quoi et prendre, et avant de partir de la maison, nettoyer, menacer ceux qui étaient sur place, c'est-à-dire la nounou et les enfants, que si jamais vous parlez, vous vivrez le même sort, prendre la petite et la jeter dans la lagune. Dans tout ce temps, les amis s'inquiétaient, les amis appelaient le papa pour dire, mais voilà, on cherche notre copine, voilà, il commence à dire, oui, mais moi aussi je la cherche, elle est partie à la maison à 6 h du matin, elle est partie depuis le matin, je ne sais pas où elle est, un jour passe, 2 jours passe, les amis commencent à s'inquiéter. Et ils voient que pendant que ils appellent la fille, son téléphone ne passe pas, mais il y en a qui reçoivent des demandes d'amis du même téléphone de la fille. Donc c'est inquiétant. Ils rappellent le papa qui commence à s'énerver. Oui, arrêtez de m'emmerder, moi je ne sais pas où elle est. C'est-à-dire, lui-même, au lieu de s'inquiéter, de rechercher la fille, il les aide, soi-disant qu'il cherche du boulot, rien à faire. Donc, ça a mis la puce à l'oreille à surtout la fille à qui elle s'était confiée. Elle a dit, c'est bizarre, moi je trouve bizarre. Ils sont allés voir les parents maternels de la fille pour expliquer la situation que, on dirait qu'il est arrivé quelque chose de mal à notre amie, allons porter plainte. C'est ainsi qu'ils sont allés à la police porter plainte, voilà, pour dire, voilà, on recherche notre amie qui a disparu. La police enregistre la plainte et quelques jours plus tard, on retrouve un corps à la mer, c'est-à-dire il a jeté à la lagune, mais la mer a récupéré et jeté au bord. Et effectivement, on appelle la famille qui avait donné cet avis de recherche, qui reconnaît effectivement que c'est le corps de la petite Alexandra. Elle s'appelait Alexandra et que effectivement, il confirme que c'est bien elle. À partir du moment où ils ont trouvé le corps de la petite, la famille paternelle a tout fait, il paraîtrait, pour pouvoir récupérer le corps. Vous savez, les musulmans, ils enterrent très vite et ils n'avaient pas le droit puisque la petite portait le nom de sa mère. C'est comme ça que la famille de la mère a dit non. Ils ont récupéré le corps et ils ont pu faire, en tout cas, ils ont pu voir qu'il y avait des stigmates, il y avait des coups, il y avait des machins. Et figurez-vous que qu'est-ce que le boug a fait? Qu'est-ce que le pervers narcissique, le démon sorti des enfers de la terre a fait? Il a vidé la maison. Voilà, il a pris la nounou et les 2 enfants, il les a déposés chez sa mère ou je ne sais où. Il s'est barré. Il s'est barré par un pays africain et aujourd'hui, il paraîtrait qu'il est en Europe. Il est en Europe, donc quand ça pétait sur les réseaux sociaux, plein de blogueurs ont commencé à prendre l'affaire en main, commencé à parler de l'affaire parce que jusque-là, sa famille paternelle, enfin la famille paternelle du côté du papa menaçait les gens, n'en parlez pas sinon vous verrez, n'en parlez pas sinon vous verrez. Il menaçait les gens soi-disant qui connaissent une figure importante du pays. C'est comme ça que des blogueurs ont dit non, comment ça n'en parlez pas, on va en parler, il faut qu'on en parle parce que c'est une affaire horrible. C'est comme ça que l'affaire s'est retrouvée sur les réseaux sociaux. Et voilà, donc retrouvée sur les réseaux sociaux, vous connaissez les réseaux sociaux, donc tout le monde sort à gauche, à droite, les gens qui l'ont connu et tout, et dans les témoignages, on se rend compte que c'était un pervers narcissique. Il avait le profil d'un pervers narcissique. Pourquoi? Parce que déjà à l'époque où il vivait en France ici avec sa compagne, il brûlait les enfants avec des cigarettes. Il s'est même, à cause de ça, ils ont placé les enfants. Il battait sa femme. Toutes ses copines étaient battues, frappées violemment. C'était vraiment un pervers narcissique. Et je vous dis, moi, je comprends pas la justice, quoi. Quand les gens viennent vous expliquer des scénarios avec vraiment tout ce qui prouve que c'est de la perversion narcissique, c'est-à-dire on te bat, on te fait des coups bas, on brûle les enfants, des monstres comme ça, ils ne sont même pas emprisonnés. On dit non, on classe l'affaire. Je ne sais pas si c'est parce que les victimes ne portent pas plainte, mais vraiment, souvent, ce sont des gens qui s'échappent. Oui, parce que quand il a fini de faire tous ses forfaits ici en Europe, il allait se retrouver au bled, assis là-bas en train de gérer des affaires, en train de machin. C'est comme ça qu'il a récupéré sa fille. Sa fille était devenue maintenant sa nouvelle proie. Vous voyez la méchanceté. Déjà, tu t'es jamais occupé de cet enfant jusqu'à ses 13 ans. Quand tu as vu dans ses yeux, tout ce que tu as vu, c'est comment on appelle ça, ce que tu pouvais faire de son corps, ce que tu pouvais faire d'elle, comment tu pouvais l'abuser. Et c'est ce qu'il a fait pendant plus de 10 ans sur cet enfant, plus de 15 ans même sur cet enfant. Et quand elle a voulu partir, elle l'a menacé, elle lui a dit, écoute, c'est bon, sinon je vais tout dire. Qu'est-ce qu'il a trouvé à faire? Il a trouvé de mieux à faire qu'à la douffe. Il a trouvé de mieux à faire toute l'horreur que je vous ai expliquée.
Ça, je vous dis que, mesdames, quand vous avez affaire avec des pervers narcissiques, avec qui vous avez eu des enfants, méfiez-vous, faites attention, protégez vos enfants. Il y a une jeune dame ici qui explique souvent l'histoire parce que elle est vraiment très triste pour la mort de son petit frère, que son père manipulait psychologiquement jusqu'à ce que le petit se donne la mort. Ce sont des malades, ce sont des fous. Je ne comprends encore pas pourquoi la société ne les met pas dans des asiles psychiatrique, parce que c'est ça. Aussi, quand les gens commencent à parler, on dit non, mais c'est rien. Bon, je sais pas, une personne peut être fragile. Moi, j'ai connu une fille qui sortait avec un copain. Le petit copain lui disait toujours, tu es grosse, tu es grosse, tu es grosse. Elle a fini anorexique, elle a failli se suicider, elle a failli se douvre. Tout le monde n'a pas la même fragilité. Et comme ce sont des démons, ce sont des diables venus des enfers, ils savent appuyer sur le bouton, ils savent enlever la confiance aux gens, ils savent faire des choses. Et les personnes se retrouvent démunies, désemparées. Les personnes ont envie de se tuer. Le cas du blogueur qui avait frappé sa copine dernièrement que j'ai relaté ici, il disait à sa copine, je vais tellement te faire des dingueries, je vais tellement te faire des dingueries que tu vas aller te jar, tu vas aller te jar. Ma volonté, c'est que tu te jar. Vous voyez un peu, c'est pour vous expliquer la psychologie du pervers narcissique. Ils vous font des violences psychologiques, ils vous font des violences physiques, mais souvent même leur rêve même c'est que vous douffiez, leur rêve même c'est que vous jassez. C'est ça qu'ils veulent. C'est pour ça que ce sont des monstres. Ce sont des gens, je le répète encore une fois, il faut que la société se penche sur ces cas, parce que je sais que maintenant la violence psychologique commence à être prise en charge, mais quand vous savez que vous avez en face des gens qui assènent des coups violents, des coups psychologiques sur les gens, pourquoi vous les laissez en liberté? Vous ne pouvez pas les enfermer dans des hôpitaux psychiatriques et au milieu de nous, voilà avec des gens comme ça qu'on vit. Il a quitté ici, il a fini de brûler ses enfants, il est parti au bled s'installer, prendre sa petite fille comme proie. Je ne sais même pas sa mère, elle était où. Je pense qu'elle ne devait même pas se douter parce que la petite, si elle ne parlait pas, vous savez, quand vous avez affaire au bourreau, le bourreau peut tout vous dire. Oui, je vais te dire, je vais te faire ci, si tu parles, si tu marches. Donc la petite était certainement dans une détresse pas possible, dans une souffrance pas possible de faire ça. La petite a dit que bon, c'est bon, maintenant ça suffit, j'ai envie de faire ma vie. Non, toi tu ne veux pas, toi tu ne veux pas. Mais on peut être méchant, on peut avoir une méchanceté, je veux dire, de la sorte. Toi, tu ne veux pas qu'elle parte. Et qu'est-ce que tu fais pour ne pas qu'elle parte? Tu décides de la douffe, tu décides d'en finir, de la prendre, de la jeter comme une malpropre. Ta propre fille, ton propre sang. Voilà ce que c'est que le pervers narcissique. Quand on vous parle ici de perversion narcissique, souvent même il y en a qui nous disent non, ça n'existe pas. La perversion narcissique, ça existe la perversion narcissique. Ce sont des êtres qui sont capables de vous arracher la vie, de vous faire des violences psychologiques pour que vous vous jassez. Ce sont des gens qui ils vous assènent des coups. Ils sont dans la violence physique, ils sont dans les coups bas, dans la méchanceté, ils cognent les têtes, ils mélangent les gens, ils sont toujours dans les coups les plus dégueulasses. D'ailleurs, ce monsieur a été emprisonné, je crois même qu'il avait déjà quelqu'un, il escroquait des gens. Enfin, ce sont des poisons dans la société. Donc, quand vous avez affaire à des pervers narcissiques, vous identifiez le comportement de pervers narcissique, portez plainte. Portez plainte et insistez à la police sur tout ce qu'ils vous font. Portez plainte, ne lâchez pas, même si vous devez prendre un avocat, portez plainte. Ces gens-là doivent être enfermés parce que ça suffit, on en a marre. Alexandra, paix à ton âme, vraiment, mais cette histoire ne restera pas impunie parce que actuellement il est activement recherché, en tout cas en Côte d'Ivoire, et je pense que la Côte d'Ivoire va émettre un mandat d'arrêt international pour qu'on arrête ce monsieur parce qu'il faut l'arrêter. Et figurez-vous que hier j'étais sur un live, apparemment il a même créé un faux compte pour monter en live pour dire oui, arrêtez de mettre la photo de ma maman, arrêtez de parler de moi. Vous voyez un peu? C'est-à-dire non seulement je veux dire tu as fui, c'est que tu as fait un crime odieux, même si on n'a pas les preuves palpables que c'est toi, mais c'est quand même étrange que on retrouve ta fille au bord de la mer et toi tu disparais. Et c'est la nounou qui a témoigné avec les enfants qui ont témoigné que c'est lui. Voilà, ça s'est passé comme ça s'est passé comme ça. Comment tu peux déjà quelqu'un, ta propre fille, devant tes autres enfants, devant des étrangers, pour vous dire que c'est des sociopathes. Le sociopathe, c'est quelqu'un qui s'en fout de tout. De tout. Il s'en fout de la loi, il s'en fout de tout. Psychopathe, sociopathe. Pervers narcissique. Donc voilà, vous êtes sur la page où on traite des pervers narcissiques. Donc mesdames, quand vous avez affaire à ce genre de personnes, déjà il faut fuir. Voilà, parce que voilà jusqu'où ils peuvent aller. Les autres compagnes, il n'a pas
Douf là-bas, il n'a rien fait là-bas, mais voilà, il est allé jusqu'à Douf. Ce sont des gens, quand ils sont au pied du mur, c'est-à-dire si tu les menaces de les balancer, un gros refus, une grosse colère, ils peuvent arriver jusqu'à vous, Douf. Ils sont tous comme ça. Ce sont des tueurs, en fait. Voilà, ce sont des assassins. Voilà, il y en a certainement plein en prison comme ça, de ce genre de profil-là. Donc, faites attention à vous. Si vous avez affaire à un profil de pervers narcissique, protégez vos enfants. D'ailleurs, on le voit, on le sait, on le dit toujours. Hein, ils essaient toujours de faire du mal à travers les enfants et tout. Mais voilà, voilà ce qui est arrivé à cette pauvre Alexandra. Donc, je voulais parler de cette histoire parce que trop, c'est trop. Il faut en parler. Il faut vraiment en parler pour que les gens se rendent compte que dans notre société, on a des fous qui ne sont pas à l'asile, qui sont juste à côté de nous. Ça peut être ton ami, ça peut être ton frère, ça peut être ton mari, ça peut être ta mère, ça peut être... Ils sont partout dans la société. Si vous aimez ce genre d'histoire, abonnez-vous à ma page, abonnez-vous, on va parler de beaucoup de faits de société, de beaucoup de caractéristiques, hein, je veux dire masculines, féminines, de beaucoup de choses. Donc, abonnez-vous, mettez la vidéo en favori, partagez, voilà, pour que, effectivement, même ce monsieur soit retrouvé, mais sa photo est partout aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et voilà, prenez soin de vous, prenez vraiment soin de vous parce qu'on vit dans un monde de fous.